Face à ce coup d'État, nous voyons sans cesse les manœuvres organisées pour nous diviser, nous opposer les uns aux autres, contre toute raison. On a même été embêté, M. Martinez, en lui demandant s'il avait un problème d'ego avec moi. Vous vous imaginez l'affaire? Vous vous imaginez le ridicule de cette psychologisation de la politique dans notre pays? Eh bien, nous allons surmonter tout cela, et la première des choses que vous avez surmontées, c'est le mensonge. Et vous allez encore le surmonter. Le président de la République peut toujours imiter M. Trump et se mettre à son bureau pour signer des papiers la veille du jour où on diffuse. Mesdames et messieurs, et à tous ceux qui sont venus me demander 50 fois pendant le cortège si j'y croyais encore, si je ne me posais pas la question de savoir s'il n'est pas trop tard puisque M. Macron a signé, eh bien, j'ai deux choses à dire. On en a déjà connu d'autres qui se disaient droit dans leurs bottes et à qui on a fini par les retirer. L'infinie patience du peuple règle toujours son compte politique, démocratique, à qui le trompe, lui il ment ou cherche à le mystifier. Mais ce n'est pas tout. Il vous reste à apprendre un petit cours de droit constitutionnel. Mesdames et messieurs qui me posez cette question, nous ne sommes pas, en dépit des apparences, en monarchie. Il existe encore un encombrement qui s'appelle le Parlement, dont on a essayé de vous faire croire qu'il était une caverne de brigands et que, finalement, tout irait mieux, une fois pour toutes, quand on aurait moralisé les comportements, si bien que nous avons été tous mis dans le même sac que quelques bénéficiaires de dons de costumes et d'emplois familiaux. Mais faites bien attention, les gens, écoutez-moi, parce qu'ils disent que nous sommes des démagogues, mais c'est eux les démagogues. Cette manière de montrer du doigt tout le temps la représentation parlementaire, de dire sans arrêt qu'il y a trop d'élus, qu'il y a trop de communes, qu'il y a trop de départements, qu'il y a trop de régions, c'est une manière de réduire la décision publique à la petite caste, à la petite camarilla des éternels embusqués qui passent de l'industrie privée, la banque, les hautes fonctions publiques, 200 ou 300 oligarques qui sont là, toujours puissants, toujours aux manettes. Donc, il vous reste à apprendre que si les apparences vous disent que nous serions dans une monarchie, eh bien, il n'en est rien, parce que, pour que les ordonnances aient force de loi, il faut qu'elles repassent devant le Parlement. La bataille n'est pas finie. Elle commence. Résistance! 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 À cet instant, je vous expose rapidement les idées dont nous sommes convenus de vous parler à l'occasion de notre réunion de groupe à l'Assemblée nationale. Mes chers amis, et vous tous, je dois vous dire que vous avez été nombreux à vous rapprocher de nous pour nous dire « Vous n'arriverez à rien si vous ne faites pas une action d'ensemble, de tous à la fois, précipitant toute la force de notre peuple en avant et dans les rues. » Oui, la bataille est de ce niveau.
Eh bien, comme le texte va revenir devant les assemblées, bientôt nous en connaîtrons la date et nous serons en état, peut-être, je le souhaite, notamment avec le mouvement social et les organisations syndicales, si elles le souhaitent, et nous sommes prêts à nous ranger derrière eux. Mais ce sera pour une action forte et dense, comme par exemple déferler à 1 million sur les Champs-Élysées. Résistance! 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 Nous connaissons Résistance! la force Résistance! des organisations syndicales et des salariés. Bien sûr qu'elles sont en état de provoquer un blocage qui oblige l'adversaire à céder. Et dès lundi, nous allons pouvoir observer comment ces mobilisations se mettent en place avec la grève des transporteurs et des raffineries. Nous autres, ce que nous venons de faire aujourd'hui, c'est d'adresser un signal d'une puissance extraordinaire aux pays et aux salariés qui savent qu'ils ne sont pas seuls, puisque vous voici tous rassemblés à leur côté, autour d'eux, avec affection et fraternité humaine. Nous allons donc nous rapprocher de ces organisations syndicales pour leur proposer, si elles le veulent, de se mettre à notre tête pour conduire le combat, mais un combat qui soit déterminé, décisif et tous ensemble.